17h30 à peu près, peut-être 17h40 et je suis chez moi. En fait mon dernier cours de la journée a été annulé dans la journée, je devais avoir un TD de droit spécial des sociétés et la prof a annulé dans la journée, on a reçu un mail. Donc au lieu de finir à 19h30, je finis à 17h30, je suis trop contente là, j'en pouvais plus parce que du coup ça fait 2-3 jours que j'enchaîne des 8h, 19h30. Je suis hyper fatiguée, bon, bref là mon état mental c'est catastrophique. Je suis grave contente, même si au final elle a reporté le TT que je devais avoir ce soir de 17h30 à 19h30 aux mêmes heures jeudi. C'est pas grave, je suis quand même contente parce que jeudi je commence qu'à 10h et là je commence à 8h donc je suis super fatiguée. Là j'ai fini à 17h30 par un cours d'anglais parce que j'ai choisi anglais de spécialité à la fac. Et pendant le cours je me suis dit mais en fait meuf quand tu rentres filme une vidéo et tout, enfin je sais pas, il y a des moments comme ça où j'ai trop envie de filmer. Donc c'est ce que je vais faire. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de filmer un peu ma soirée en tant qu'étudiante après une journée de cours et une longue journée de cours quand même parce que j'ai quasiment fait du 8h à 18h avec 1h et quelques de pause. Et en fait je trouve que sur YouTube il n'y a pas trop de contenu qui propose des soirées après les cours mais genre réalistes. En fait je sais pas mais dès que je regarde ce genre de vidéos sur YouTube il y a toujours des filles qui font des trucs que personne ne fait et je sais pas, genre en mode elles prennent un bain tous les soirs après les cours, enfin je sais pas, peut-être que les gens le font mais bon voilà. Mais bref, j'avais envie de faire un truc assez réaliste donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo comme ça parce que c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder. En plus je vous cache pas que je suis super contente parce que j'ai publié une vidéo samedi à 18h30 comme d'habitude. Là on est mardi et la vidéo a déjà fait genre 1700 vues, un truc comme ça, c'est vraiment énorme, genre je sais pas, j'arrive pas à réaliser qu'il y a 1700 personnes qui ont vu ma vidéo, mais ça fait un peu bizarre comme ça, genre en fait maintenant que je le dis du coup ça me fait un peu peur, mais bref du coup je suis trop contente, enfin, ça m'a fait super plaisir quand j'ai vu ça tout à l'heure. Et ça m'a encore plus donné envie du coup de faire une vidéo ce soir, déjà que j'avais envie, ça m'a grave motivée à le faire. Et ça m'a aussi motivée parce qu'en fait en regardant les commentaires j'ai vu une fille qui me disait qu'elle hésitait à aller en droit et qu'elle avait trouvé la vidéo grave cool parce qu'en fait ça lui montrait vraiment ce que c'était un peu la vie d'étudiant en droit, même si en vrai ça dépend vachement des universités et des personnes. Je trouve ça trop sympa d'essayer de vous montrer un peu ma vie en tant qu'étudiante et en tant qu'étudiante en droit parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par le droit et je me dis que ça peut être des vidéos sympas pour des gens intéressés du coup et la fille me l'a confirmé donc ça m'a fait trop plaisir de voir ça. Donc peut-être qu'à certains moments je vais essayer de plus détailler certains aspects par rapport au droit parce que je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça mais je vais pas non plus trop en parler parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ça ou qui sont déjà dans des études. Bref donc voilà, en fait je sais pas pourquoi je pars sur des explications aussi compliquées parce qu'à la base je voulais juste vous expliquer les cours que j'avais eu aujourd'hui mais en fait ça se rejoignait avec ça parce que je me dis qu'en vous expliquant un peu mes cours il y a des gens qui peuvent voir ce que je fais en tant que étudiante en 3e année de droit. Donc ce matin j'ai eu un cours de droit du travail. Après on a eu une pause à midi donc j'en ai profité pour faire mes fiches d'arrêt en droit des sociétés. Cet après-midi en fait on avait des réunions parce qu'en fait dans ma fac en ce moment c'est la semaine des masters. On nous explique en gros tous les masters qui sont proposés au sein de mon université. Et donc on a eu quelques réunions, c'est facultatif hein, mais moi c'est des réunions qui m'intéressaient. Donc j'y suis allée cet après-midi, j'ai eu 2 réunions et après j'ai eu mon cours d'anglais donc j'ai fait 8h 17h30 au lieu de 8h 19h30. Vraiment je ne me remets pas mais je suis trop contente parce que là je suis épuisée, je serais allée à mon TD, j'aurais été hyper fatiguée et là je pense que je vais juste aller manger un truc, me doucher parce que j'ai un réflexe, je sais pas si je suis la seule à faire ça mais moi dès que je rentre des cours, bon mis à part si je rentre vraiment très tôt, mais dès que je rentre des cours j'ai le réflexe d'aller me doucher. Je sais pas, je supporte pas de faire mes devoirs en étant habillée avec ma tenue du jour et tout, je sais pas, du coup je vais manger, j'irai me doucher et après j'aimerais bien finir mon commentaire d'arrêt et commencer un peu mes fiches d'arrêt pour mon TD de droit des biens, sachant qu'en fait il y a quelques trucs qui se préparent en gros dans ma vie ce week-end et tout, enfin bref, il va se passer quelques trucs dans ma vie et il faut que je prenne de l'avance parce que en fait je vais pas avoir le temps durant les prochaines semaines de faire ces choses là, c'est très mal expliqué mais en gros durant les prochaines semaines je vais pas forcément avoir le temps de faire certains trucs donc j'essaie de prendre de l'avance dans mes cours, j'essaie de prendre grave de l'avance dans mes TD ce qui explique pourquoi je dois faire autant de fiches d'arrêt, de TD etc. J'essaie de prendre un maximum d'avance sachant que vraiment c'est la pire période parce qu'en ce moment je suis très stressée. Je parle pas forcément de ce genre de trucs d'habitude parce que j'aime pas trop mais en fait je me rends compte que mes vidéos c'est un espèce de... En fait je sais pas, je me rends compte que plus le temps avance plus je fais des vidéos pour avoir des souvenirs de ma vie à certaines périodes etc parce que je re-regarde parfois certaines de mes vidéos. Je me dis que expliquer un peu mon état mental et tout c'est toujours bien parce que quand je reverrai ces vidéos je me dirais ah ouais à ce moment là finalement j'étais comme ça, j'étais comme ça. Bref du coup en ce moment je suis très stressée parce que on approche de l'ouverture de la plateforme des masters, enfin des inscriptions du moins. J'ai très peur concernant mon avenir. Non pas que je sache pas ce que je veux faire, hein, je sais très bien
ce que je veux faire depuis des années, enfin voilà, ça, à ce niveau-là ça va. Mais en fait j'ai très peur de... Je sais même pas de quoi j'ai peur. En ce moment, avec l'ouverture des masters, le fait qu'on parle vraiment d'orientation, ça me stresse alors que je sais ce que je veux faire. Ce qui me stresse, c'est mon avenir futur, enfin le futur proche là. Je sais pas du tout où je vais être, je sais pas ce que je vais faire et ça me stresse parce que j'ai peur par rapport à mes projets futurs parce que j'ai plein de projets futurs, j'ai plein de choses que je veux faire et je suis hyper motivée pour mes projets futurs. Mais ça me stresse là d'être dans l'incertitude complète et que mes projets futurs, entre gros guillemets, dépendent de personnes en fait. Enfin, ça dépend vraiment surtout de moi parce que ça va dépendre de ma motivation et tout, mais bref, je suis très stressée. La preuve en est que... Mince, je le trouve plus. En ce moment, je fais que écrire dans mon petit carnet. J'ai un petit carnet dans lequel j'écris un peu toutes mes pensées. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je sais que moi, je suis le genre de personne qui écrivent ce qu'elles ressentent. J'écris tout le temps en ce moment. Ça montre mon état de stress. En fait, ça m'aide à extérioriser, mais c'est extérioriser d'une autre manière. Je crois que j'en ai vraiment jamais parlé sur ma chaîne et tout. Sur ma chaîne. Bref, sur cette chaîne YouTube, j'en ai vraiment jamais parlé. Mais je suis vraiment du genre de personnes qui écrivent tout ce qu'elles ressentent et tout ce qu'elles pensent. Je sais pas, c'est un moyen d'extérioriser. Il y a des gens qui vont se confier à d'autres personnes. Moi, je suis pas trop comme ça. Je suis plus du genre de personnes qui retranscrivent. En fait, je retranscris toutes mes pensées à l'écrit. Et ça me fait vraiment du bien. Mais en fait, ça montre vraiment mon état de stress. Parce que quand ça va très très bien dans ma vie et tout, je ne pense pas forcément à écrire. Mais quand je suis stressée ou qu'il y a des choses qui vont pas, vraiment j'écris comme jamais. Et là, hier je crois que j'ai écrit 4 pages dans mon carnet, enfin bref, ça montre à quel point je suis stressée, mais je sais que ça m'aide vachement d'écrire parce que ça me permet d'extérioriser, c'est comme courir, c'est des petits trucs. Peut-être qu'il y a des personnes stressées aussi ici, je sais pas. C'est des petits trucs qui me permettent d'extérioriser, de me dire que ça ira mieux. On dirait comme ça que ça va pas du tout, mais ça va bien, c'est juste que je suis vraiment très stressée. Et je ne suis pas une personne stressée de base. Donc là, j'arrive pas trop à gérer mon stress. Enfin, j'ai du mal à gérer mon stress parce que... Enfin, je dis que j'ai du mal à gérer mon stress, mais en soi, je trouve que je gère quand même pas mal parce que j'écris et tout, j'extériorise. Mais vu que je suis pas stressée de base, bah c'est bizarre pour une personne pas stressée de stresser. Ça va trop loin dans mes explications là. Donc voilà, un peu pour mon état mental en ce moment. Même mes explications reflètent mon état mental. Je pense que ça pourra rassurer des gens d'en parler parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont aussi stressés par rapport à l'avenir, par rapport à plein de choses et au fait que notre avenir dépend d'autres personnes extérieures. Je pense que je ferai une vidéo sur ça parce qu'en fait pour l'année 2024 j'ai noté donc dans mon carnet plein d'idées de vidéos et de nouveaux concepts, si on peut dire ça comme ça. Des choses que j'aimerais faire, des thématiques que j'aimerais aborder. Je pense que j'en reparlerai dans tous les cas. En fait là le fait d'avoir parlé de ça, ça m'a complètement coupé dans ma faim, donc je crois que je vais même pas goûter, je vais juste boire un truc, aller me doucher et après je me remettrai un peu à travailler parce que le fait de travailler aussi c'est un espèce de moyen d'échapper un peu au stress. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre le fait de vraiment me mettre à fond dans le travail, ça fait que je ne pense pas aux choses qui arrivent après et je pense au moment présent et ça m'aide entre gros guillemets. Donc on va aller travailler. Il vaut mieux être productif que s'apitoyer sur son sort. On va aller travailler et je vais vous montrer un peu ce que je fais pendant ma soirée, un peu ma soirée type et tout. Bon, là il est 18h30, la qualité est un peu mauvaise mais j'ai la flemme de sortir ma caméra. Je vais me remettre à travailler, j'aimerais bien faire mon commentaire en droit des sociétés pour du coup la semaine, pas cette semaine mais la semaine d'après parce que comme je vous ai dit j'aimerais bien avancer parce que j'ai quelques trucs à faire qui font que je ne vais pas pouvoir travailler. Je vais me motiver, en vrai je fais juste un commentaire avec un plan rédigé, hein, c'est vraiment pas un commentaire en entier. Et après, je vais essayer de commencer mes fiches d'arrêt en droit et bien. J'ai l'impression de me répéter en fait, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà le petit programme du soir. Vraiment, ça donne envie. Hein. Et non, en vrai, le droit c'est bien, j'abuse. C'est bien, c'est super intéressant. On fait beaucoup de fiches d'arrêt par contre, je trouve. Enfin, dans ma licence en tout cas. Mais ça nous forme et je trouve... Voilà. On dirait que j'étais payée pour dire ça, pas du tout. Hein. Alors, 5 droits des sociétés. Bah là, par exemple, mon TD, c'est sur les sociétés anonymes. Donc là, j'ai fait... Je vous montre vite fait, mais j'ai fait toutes mes fiches d'arrêt. Et là, donc, je vais m'attaquer au commentaire d'arrêt. Et c'est un commentaire d'arrêt sur la recevabilité de l'action responsabilité d'un actionnaire minoritaire à l'égard de personnes non dirigeantes d'une société anonyme. Ça pose le contexte. Donc voilà, je vais faire ça. Et en soi, du coup, vu que j'ai fait tous mes arrêts,
Faut juste que je relise un peu pour me remettre en tête mes arrêts, pour pouvoir les commenter à l'arrêt d'espèce. Je pense qu'en vrai, je fais un truc pas trop rédigé, il est 18h35, à 19h j'ai fini. Et de 19h à 20h, j'essaie de faire le plus de fiches d'arrêt possible en droit des biens. Il faut savoir que demain après-midi, j'ai mon après-midi exceptionnellement. Je fais du 8h-13h, donc en fait j'aurai toute l'après-midi pour travailler, mais je veux quand même avancer parce que je veux avancer sur mes candidatures, je veux avancer sur tout un tas de choses. On va essayer d'avancer au maximum. Donc là je vais m'y mettre. Et voilà quoi, je vais mettre encore une fois mes white noise, je crois que je l'ai déjà expliqué mais en gros je mets des white noise pour travailler parce que ça m'aide à me concentrer tout simplement. Et à me concentrer, je vous recommande vraiment si vous avez des problèmes de concentration ou juste si vous voulez vous concentrer un maximum, essayez, je vous jure que ça marche trop bien. Bon, on se retrouve, il est 20h16, je me suis un peu motivée, j'ai fait mon TD de droit des sociétés, je l'ai fini. Là j'ai commencé à faire les fiches d'arrêt en droit des biens. Sur 9 fiches d'arrêt, j'en ai fait 4. Donc 5. Je suis quand même grave fière de moi parce que je trouve que j'avance super bien en ce moment. Mais vraiment je vous jure que c'est des white noise, hein. C'est ça l'astuce. En fait je travaille beaucoup comme d'habitude, mais je suis beaucoup plus efficace que d'habitude. Mais je pense que c'est aussi le stress et le fait de me dire que là faut que j'essaie de tout boucler le plus vite possible. Enfin le plus vite possible. Enfin plutôt de tout boucler assez rapidement. Là je vais aller manger. En fait en ce moment j'ai une espèce de passion. En fait j'ai vraiment des périodes avec la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je peux manger la même chose tous les soirs. Ça ne me dérange absolument pas. Et en ce moment, ma période, c'est les nouilles de riz. Voilà, je mange ça tout le temps. J'en ai mangé hier soir. Je fais juste cuire des nouilles de riz. Je fais de la sauce soja à côté. Genre, je fais un espèce de mélange avec plusieurs sauces. Et je les fais revenir dans une poêle. Donc, ça me fait des nouilles de riz avec de la sauce soja et notre sauce mélangée. Et je vous jure, c'est excellent. Mais je crois que j'en ai fait en plus dans le dernier vlog. Enfin, c'est pas que je crois, c'est qu'en fait, c'est sûr, j'en ai fait avec du poulet. En fait, c'est ça. Et j'en fais tout le temps en ce moment. Ma dernière lubie en date, c'était les gnocchis. Et là, c'est les nouilles de riz. Mais je trouve que c'est beaucoup plus digeste que les pâtes normales et ça coûte vraiment pas cher. Je crois que le paquet ça m'a coûté genre 1€ et quelques. Genre on vient vraiment à parler de nouilles de riz et j'ai une coupe mais c'est insupportable. En fait depuis que j'ai les cheveux courts, je sais pas comment les coiffer. Enfin c'est un peu chiant. Mais j'aime trop avoir les cheveux courts, je trouve que ça correspond mieux à ma personnalité et tout. Ça n'a aucun sens mais je sais pas, je trouve que ça va mieux et tout dans mon era. Enfin bref. Ma coloc va pas tarder à arriver, je pense qu'elle va arriver dans 10 minutes. J'irai préparer mes nouilles quand elle sera là. Là en fait j'ai même pas faim vu que en faisant mon TD je vous ai pas montré mais du coup j'ai goûté parce que j'avais super faim et je me suis rendu compte aussi en re-regardant le timelapse que j'avais fait que je me suis rongé tous les ongles en travaillant. Je m'en rends pas compte, c'est hyper chiant parce que du coup j'ai vraiment pas d'ongles. Puis en fait en ce moment il y a pas mal de changements dans ma vie et tout, enfin de changements. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Je ne sais pas. Mais il y a pas mal de changements, de trucs de petits trucs quoi, donc voilà. Bon sur ce j'arrête de parler, je vais aller parler avec ma coloc pour le coup et après j'irai me faire à manger. Voilà. Et là il est 20h06, je vais manger maintenant parce que je vous avoue que j'ai pas envie d'attendre encore d'avoir plus faim. Je suis vraiment très fatiguée et je pense que je vais aller coucher assez tôt. Donc je mange maintenant, au moins je peux me coucher tôt. Je dis ça mais à chaque fois que je dis que je vais me coucher tôt, je vais me coucher à minuit. J'ai parlé avec ma coloc et pendant ce temps j'ai fait le repas. En fait ça me fait rire quand je vous le montre parce que j'ai l'impression que c'est un repas d'enfant de 10 ans. Mais en gros j'ai fait revenir des nouilles de riz dans un mélange de sauce soja, sauce nuoknam et j'ai mis un peu genre des herbes et tout. Je vous jure c'est trop bon, faut vraiment tester. Après j'ai pris un blanc de poulet et des cornichons. C'est vraiment mon repas de tous les soirs en ce moment et toujours devant Plus belle la vie. Je pense que là on peut pas faire plus représentatif.